Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour ce jour très spécial pour moi évidemment. C'est vraiment une journée très spéciale, une vidéo très spéciale. D'abord je suis encore une fois ravie que vous m'accueillez chez vous, ravie de vous avoir et je suis très contente, si j'en suis là c'est grâce à vous aussi. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui mon oracle, l'oracle de Sceaux. Donc c'est un oracle, celui-ci évidemment n'est pas du tout de la qualité dont seront faits. Ceci c'est un prototype, hein, donc il est vraiment tout fin. Voilà. Maintenant, le cartonnage est bon, mon éditrice m'a confirmé, il y a vraiment tout est tip top de toute façon. Alors, je vais vous le présenter un petit peu, vous expliquer 2-3 petites choses qui ont un rapport avec ce jeu et avec cet oracle. Donc déjà, on aura ce boîtier-ci, avec, je vais mettre mes lunettes, tant pis. Donc on aura ce boîtier-ci avec, voici les bords. Je m'en sers tout le temps, je le prends avec moi, donc c'est normal qu'il soit cassé. Voici, vous voyez. Et je pense qu'il y aura un code barre obligatoire, c'est obligatoire d'avoir un code barre, m'a-t-elle dit, mon éditrice. Donc voilà. La personne qui m'a aidée, qui a tout fait, en fait, moi je lui ai donné juste mes dessins et elle a fait tout le reste. Je vais vous donner, vous mettrai ses coordonnées, elle s'appelle Alexandra Delomo et franchement, je crois qu'elle mérite vraiment que je fasse un petit peu sa pub. Donc bien évidemment, Alexandra, je te remercie infiniment de m'avoir aidée. Et puis voilà, j'espère que que tu vas bien continuer ton chemin et tu le mérites, sincèrement. Donc. Voici. Alors ici, moi, ce que je voulais d'un petit peu spécial, puisque en général, j'ai hésité pour le boîtier. J'ai hésité prendre un boîtier en fer, un pochon, etc. Je me suis dit non, moi je vais prendre un normal et je voudrais, je vais demander à Alexandra donc de me faire quelque chose comme un diplôme. Donc elle a fait un certificat d'authenticité puisque ce sera un jeu de toute façon que nous soyons connus ou pas connus à partir du moment où on fait un jeu, ça deviendra quelque chose de collection on va dire et donc c'est quelque chose qui prendra une certaine valeur en principe de toute façon pour les gens qui le voudront. Voilà, certains jeux vont prendre de la valeur ou pas. Je parle pas du mien spécialement, mais de tous les jeux, de tous ceux et celles qui en font. Évidemment, il y en a qui ont plus de valeur que d'autres. Mais bon. Alors, celui-ci, voilà, je vais mettre donc certificat d'authenticité. Je vais mettre appartient à, et c'est vous qui me direz à qui je dois mettre, hein, si vous avez un pseudo ou peu importe. Moi, je ferai ma signature. C'est difficile à montrer avec je ferai ma signature ici. Le numéro du jeu, ils seront numérotés, il y en a 300. Et je ne pense pas, même si j'ai des demandes, je ne pense pas que j'en ferai plus. Je ne pense pas. Je vais les limiter à 300. Parce que je voudrais faire un livre qui correspond à ce jeu, donc on verra. Mais plus que 300, je ne pense pas. Voilà, donc déjà, et alors une dédicace. Vous me direz, vous, ce que vous voulez comme dédicace, je peux écrire quelque chose ici. Vous me demandez de le dédicacer ou pas. C'est comme vous voulez. D'accord, ma signature sera là, parce que moi j'ai quand même une assez grande signature, donc elle va quand même prendre pas mal de place. Et puis voilà. Ça, ce sera déjà une petite chose hors du commun, on va dire. Je voulais quelque chose hors du commun. Voilà. La boîte, il y aura l'encoche et le morceau qui descend un peu plus bas pour que justement nous puissions attraper le jeu correctement et facilement. D'accord ? Donc vous avez vu pour le boîtier, je crois que j'ai tout dit. Pour la boîte. Donc le numéro de série, le numéro du jeu que vous allez avoir, la signature, dire que ce certificat d'authenticité, ça vous appartient. Donc vous me dites à qui vous voulez qu'il appartienne, ce jeu. Et si vous voulez que je mette une dédicace, voilà, ou peu importe.
Voilà, donc ça, ce sera pour la boîte. Tout ça, vous me le direz en mail en dessous. J'ai mis une carte à l'envers. Oh oui, il y a une carte qui est retournée dans mon jeu. Donc, cette carte-là, ben, je vous interpréterai. Attendez. Je vous interpréterai peut-être un petit peu la définition de cette carte-là. Pourquoi est-ce qu'elle est retournée? Ben, j'en sais rien. Je vais la laisser retourner. C'est que c'est peut-être un présage. Voilà. Alors, voilà le dos des cartes. D'accord? Voici le dos des cartes. Moi, j'ai travaillé avec ceci. Plus un tombe Faber-Castell, des Faber-Castell pour faire les tours, mais bon, ça c'est noir, on s'en fout un peu. Mais les couleurs ont été faites uniquement avec ceci. Donc, si vous voulez, après je vous dirai pourquoi, si vous les procurer, c'est sur Amazon, et c'est la marque Koi, et puis il y a 12 feutres, et voilà. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'ai fait en sorte... On a réfléchi avec mon éditrice et je voulais que ce jeu, vous puissiez vous le personnaliser, si vous voulez. Parce qu'on va le recevoir, celui-là a été manipulé, il y a beaucoup de fois. Vous allez recevoir le jeu comme ceci. D'accord? Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de bord qui se coloré. C'est fait exprès. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je fais le mien... Attendez, j'ai juste bougé la carte qui doit être la carte 24, qui est le livre, parce que... qui est où? Parce qu'elle est dans l'autre sens, donc ça se voit. Voilà, hop. Moi, les miens, quand j'aurai le bon à celui-ci, je les fais comme ça. Voilà. Moi, les miens, je les ai colorés comme ceci, des bords. Voici ce que ça donne. J'avais envie de les faire ainsi. Vous voyez? Et c'est vraiment un rappel... Voilà, ça rappelle le dos du jeu. Donc, si vous vous procurez ça ou pas, hein, faites ce que vous voulez, moi je vous le dis comme ça. Donc, en plus, ils ont une pointe assez... C'est comme un peu à pinceau, puisque c'est... Je vais prendre celui-ci peut-être pour vous montrer. Voilà, voilà la pointe. Et donc, elle est beaucoup plus facile... Carte par carte, hein, qu'il faut le faire. Carte par carte. Donc, vous faites... Moi, je faisais comme ça. À l'œil, hein, comme ça, voilà. Hop. Donc, hop. Voilà. Et là, vous avez fait le bord d'une carte. Si vous prenez un feutre avec une toute petite pointe, comme celui-ci, qui est déjà grosse aussi, mais voilà, comment voulez-vous, ça vous ne sauriez pas. Il faut vraiment une pointe de feutre, et celles-ci ont un petit peu comme un pinceau, ce qui est fait exprès pour cette marque de feutre-là, d'accord? Donc, voilà, moi, vous avez vu, j'ai choisi de faire mes bords de cette manière-là, et donc, voilà ce que ça donne, je vous remontre. Alors, vous pouvez choisir, je vais vous montrer encore autre chose. Donc, ici, ça c'est la première carte. Ici, je vais d'abord vous parler des couleurs. Donc, tout a été colorié, oui, avec ces marqueurs-là. Donc, il n'y a jamais une autre couleur. Voilà, et vous allez retrouver les mêmes couleurs sur toutes les cartes, d'accord? Maintenant, on a ici un tout petit bord. J'étais obligée de faire un bord. Bon, ça, ceux qui font des jeux, ils savent pourquoi, mais c'était long à expliquer. Donc, j'ai été obligée de faire un bord quelque part, mais en même temps, c'est ce qu'on voulait aussi. Donc, on a choisi de faire un bord comme le dos. Ça, c'est l'éditrice qui l'a fait. Donc, elle a choisi de reprendre le dos. Elle a fait le bord de la même manière. Donc, pour moi, ça ne gêne pas. Si vous, ça vous gêne, ce sont des cartes qui ont la taille de tarot. D'accord? Taille de tarot normale. Maintenant, si ça vous ennuie d'avoir un bord, mais vous pouvez le couper. Parce qu'il y a un tout petit liseré mauve, violet. Il y en a deux même ici. Vous voyez? Donc, vous avez deux petits liserés. Il vous suffit de couper entre les deux, par exemple, pour être bien droit.
et pour avoir une carte qui sera évidemment un tout petit peu plus petite, mais qui sera sans bord. Et du coup, ça ne gênera pas non plus pour le dos. Vous pouvez très bien couper la carte comme vous voulez. Alors, non seulement en faisant ça, donc en travaillant un peu les couleurs sur les bords, en coupant ou pas votre jeu, vous pouvez, vous allez vous l'approprier encore plus. Rien qu'à mettre des couleurs, pour moi, vous allez mettre vos énergies dans ce jeu, à vous, vos propres énergies, ce qui va être très important pour le travail que vous allez faire avec ce jeu. Voilà. Alors, déjà, donc, vous savez que vous pouvez couper la bordure si vous ne l'aimez pas. Vous pouvez peindre les côtés, colorier les côtés. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Je crois que j'ai tout dit par rapport à la couleur. Attends, je regarde quand même, je me suis fait un petit pense-bête. Donc, ok. Donc, il y a 64 cartes. Il y a 64 cartes dans le jeu. Mais il y en a... Vous allez en avoir 68 en tout, parce que nous allons avoir les définitions, les mots-clés, mais vraiment, c'est vraiment un minimum. Hein. Donc, ce sont les mots-clés, c'est fait exprès aussi, je vais vous dire pourquoi. Un minimum de signification pour chaque carte, donc qui seront mis comme ceci. Donc, vous avez 3 cartes pour les significations, pour les mots-clés, et une carte pour le tirage. D'accord ? Alors, un tirage que moi j'ai fait. Voilà, c'est mon tirage, un de mes tirages pour ce jeu. Donc, alors, ce que je vais faire maintenant, mis à part les livres, voilà, on a gardé les livres, donc je les gardé. Mis à part cette carte-là, je vais vous expliquer tout. Je vais vous lire ici, je me suis fait pense-bête, hein, parce que vous savez, comme ça, quand on fait ces vidéos-là, c'est un peu émouvant. Et du coup, on a peur d'oublier quelque chose. Donc, j'ai montré, donc il y a 64 cartes de jeu, plus 4 cartes comme ceci. Donc, comme ça, ben, vous avez, si vous prenez votre jeu avec vous, vous avez déjà le tirage et vous avez les mots-clés, tout en même temps. Alors, maintenant, je vais commencer à vous montrer les cartes et vous allez voir un petit peu. Je vais vous lire la signification, donc les mots-clés. Alors, ça veut dire autre chose, mais je vais vous l'expliquer quand j'arriverai à la carte 24, alors, puisqu'elle est là. Alors, cette carte, la carte de l'abondance. Donc, abondance dans tous les domaines, triomphe, joie, bonheur, réussite. Et cette carte, elle atténue les influences négatives des cartes voisines, d'accord ? Comme dans beaucoup de jeux où des cartes positives, très positives, diminuent l'effet négatif des cartes voisines. En général, c'est comme ça dans tous les jeux. Ensuite, l'argent. Cette carte, elle va nous parler d'abondance financière. Oui, pardon. Donc, je recommence. L'argent. Ça va parler d'abondance financière, de grosses rentrées d'argent, de bonheur et de biens matériels ou d'un gain. Donc cette carte peut parler d'un gain aussi, quelque chose que vous allez gagner, que ce soit peut-être par un jeu ou gagner d'une manière ou d'une autre. La protection. Cette carte, elle nous dit qu'on est protégé dans tous les domaines. Donc, si on a un petit tirage un petit peu bof, eh bien, on peut se soulager. On est soulagé quand on a cette carte-là qui va nous dire, ben, tracasse, tu as la protection quand même. La cigogne. Je suis un petit peu restée sur le Mademoiselle Lenormand, évidemment. Hein, bien entendu, il était un petit peu sur moi. Ça, je ne saurais pas faire autrement. Donc, la cigogne, elle va nous parler de maternité, de grossesse, de naissance, de bébé. Mais c'est vrai qu'elle va aussi parler de changement, etc., etc. Donc ça sera indiqué dans le livre. Voilà, moi ce que je voulais vous dire aussi, n'achetez le livre que si vous en avez envie, parce que de toute façon, avant qu'il ne soit fait, voilà. Moi, le but de ce jeu, c'est que la cigogne, vous avez les 3-4 mots-clés ici, maternité, grossesse, naissance, bébé.
À vous de compléter les mots-clés. Si vous avez envie de dire déménagement, changement, dites-le. Si vous ressentez pas bébé, maternité, non, je voulais dire pas avec celle-là, mais bon, c'est comme avec la carte de l'enfant, vous allez dire, il y a quelque chose qui va changer parce qu'il y a quelque chose qui va commencer. Et donc, du coup, bien, c'est partir de voler de ses propres ailes, par exemple. Ça, vous pouvez toujours le rajouter. C'est votre jeu et vous en ferez ce que vous voulez. Donc, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que chacun pourra personnaliser. Enfin, moi, ce que je trouve évidemment qui est vraiment bien, c'est que chacun pourra personnaliser son jeu, que ce soit par la carte en elle-même, par ses couleurs, vous pouvez faire des couleurs unies, ou une couleur pour chaque bord, par exemple, ou une couleur pour le bord de cette carte-là, une couleur pour le bord, une autre couleur pour le même bord d'une autre carte, etc., etc. Donc vous avez vraiment plein de possibilités. Et puis alors, vous coupez ou pas le jeu, donc vraiment, vous l'appropriez. Et en plus, avec les mots-clés, ce jeu est tellement simple que vous allez pouvoir aussi rajouter des mots à vous, pour vous faire votre petit jeu à vous, personnel. Alors, avec vos ressentis, évidemment, nous avons printemps, été, automne, hiver, qui sont donc des cartes de saison, évidemment, mais qui pourraient parler aussi, le repos, on pourrait parler ici, ça nous fait comme, voilà, c'est l'automne. J'ai pas envie de trop en dire, parce que j'ai envie de vous laisser vous-même les interpréter aussi. Sinon, c'est la carte, évidemment, de 1, 2, 3 mois. 3 mois en général, la saison. Ou alors la carte carrément de saison. Voilà, ça va se passer en hiver, en automne. Quoique, dans les cartes, dans tous les jeux, avec tous les jeux de cartes, il faut quand même rester méfiant quand on parle de saison, de temps, parce que ça, c'est très difficile à dire. Alors, on a l'échelle. Alors, l'échelle, ici, c'est la réussite. C'est l'élévation. Une élévation sociale, une élévation spirituelle. Et la stabilité, enfin. On va enfin se stabiliser. D'accord ? Le repos. Bon, ici, on est fatigué, on a besoin de calme, on a besoin de repos, on a besoin de se mettre au vert. Vous voyez, le gros arbre va nous dire, on a besoin de se ressourcer. Par exemple. Vous me faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi dire, ça, ce sera... Je sais pas, ce sera... je vais avoir un flash là. Ce sera un endroit où je me repose. Ce sera notre chalet, là où on va, notre petite baraque, une petite maison, un petit chalet où on va se mettre au vert, ou maison de campagne, voilà, truc comme ça. Alors, ici, cette carte, elle va parler de maladie, mais pas de maladie grave. Ce sera une maladie comme une grippe, un petit rhume, parce que regardez, il y a de toute façon la lune qui va éclairer les choses, et il y a surtout la feuille de chêne ici qui va nous dire qu'il y a encore de la force et que cet arbre, il n'est qu'endormi. Il y a les feuilles, malgré son apparence, il est vivant et il y a de la sève encore en lui, et donc il va comment ça va être je suis désolée, je viens d'avoir encore des mails et je sais pas, ça me perturbe. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la force, évidemment, ne pas baisser les bras. Ça veut dire que la santé, peut-être pour le moment elle vacille un petit peu, mais ça va aller. Alors que ça, pour la santé, je vous conseille toujours de ne pas trop en dire, parce que c'est le médecin, priorité au médecin, au docteur, aux personnels hospitaliers, etc. Donc, mais enfin ici, ça donne vraiment l'espoir. Voilà, tous les espoirs sont permis, que ce soit pour la santé d'un couple, pour la santé d'un travail, etc. Ensuite, la sexualité. Voilà, sexualité, donc l'acte sexuel, l'amour physique. Sexualité, alors des multiples ou des relations qui sont importantes, physiques toujours, la fidélité, la bisexualité, etc., etc., ou l'homosexualité, etc. Donc tout ce qui est en rapport avec la sexualité, avec le sexe. Alors cette carte-ci, c'est la carte de la mort. Ouais, vous savez bien que moi je suis directe. Donc, zut.
Ça s'efface, mon ordinateur s'éteint. Donc la carte de la mort, elle va nous parler de décès, d'enterrement, de mort. Voilà. Alors, à vous de dire que... À vous, si vous avez envie de dire, on va faire le deuil, on doit faire le deuil de quelque chose. Voilà. Vous voyez, vous ne pouvez ne pas être aussi catégorique. Dire, oui, ça représente la mort, mais c'est juste quelque chose qui se termine. Il y a quand même ici, j'avais fait exprès de faire comme un électrocardiogramme, là, vous voyez, la ligne de l'électro, qui n'est pas arrêtée, hein, vous avez vu, elle fonctionne toujours. Donc ici, oui, elle est arrêtée avec la ligne de la pierre tombale. Donc le cœur, on va dire, le cœur s'arrête, si on veut, ici. Ah, c'est difficile à montrer comme ça, non. Ah, voilà, là, vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, du coup, ça, vous choisissez. Il y a toujours de la vie. Pour vous, il y a toujours de la vie. Ou alors, c'est carrément un décès. Et voilà, comme vous le ressentez. Alors, ici, on a... Je regarde juste un truc, si vous permettez. Donc... La dague. Alors, cette carte-ci aussi, elle est un petit peu dure, pour nous dire, pour moi en tous les cas. La dague, elle va nous parler d'une arme blanche, principalement, ou d'une arme. Ça va nous parler de violence, de méchanceté, d'agressivité. Ça pourrait même parler, ça c'est les mots-clés, ça pourrait parler aussi d'une agression. Les gouttes, moi j'ai pas voulu les faire en rouge, mais bon, ce sont des gouttes qui pourraient être des gouttes de sang. Donc voilà, ça... Principalement, c'est l'interprétation de cette carte. Il y a des cartes dures, hein, mais il y a des cartes moins dures aussi. Maintenant, ça pourrait tout simplement dire, méfions-nous, parce que si ça continue, selon la situation, si ça continue, ça pourrait être dangereux, devenir dangereux. Pardon, j'ai touché mon micro. Voilà, par exemple. Alors, ici, on a la ville. La ville, c'est la foule. C'est l'agoraphobie, l'ocnophobie. Voilà, la peur de la foule ou la peur de toucher les choses moi je suis un peu comme ça, de toucher des choses que les gens ont déjà touchées pour ne pas avoir des maladies. Vous voyez ? Et puis ça représente la ville, donc à vous aussi d'interpréter cette carte comme vous en avez envie. Moi, ça me parlera de foule et ça me parlera peut-être donc de choses qui sont liées justement à la foule, aux gens, au monde extérieur, quand on sort de sa zone de confort. C'est plutôt ça pour moi. C'est sortir de sa zone de confort. Alors, l'imprévu. Alors ici, l'imprévu, justement, cette carte-ci, c'est la carte de gagner au jeu, on peut gagner au jeu. C'est la carte qui est liée au hasard, au casino, une rencontre inattendue, une surprise, en tout cas une surprise positive. C'est une carte positive. Donc ce qui est imprévu, ce qui va arriver, c'est positif, d'office. D'accord ? Cette carte-là, vraiment, elle est positive. Alors, la 17, je vais peut-être me dépêcher un peu plus parce que sinon... on a la carte de la maison, donc qui représentera ici la maison, le foyer, la famille. Éventuellement, dans certains cas, ça pourrait représenter aussi le bâtiment, notre maison, donc les briques. La carte de la paix, c'est le bonheur, la sérénité, la confiance, le bien-être intérieur. Voilà, c'est vraiment un bien-être, hein, c'est la paix. On a la boule de cristal. La boule de cristal, elle va nous parler de mancie. Donc les mancies, c'est tout ce qui est occulte, magie, cartomancie, etc. etc. Toutes les mancies, la médiumnité, l'occulte, etc. Donc ce domaine-là. D'accord ? On a ensuite la carte de l'amour. Alors, avec le lierre, j'ai fait exprès. Le lierre, je m'accroche ou je meurs. Donc ça, c'est vraiment le véritable amour. C'est l'amour vrai, l'amour sincère. Ou alors une rencontre amoureuse, mais une rencontre amoureuse sérieuse.
qui va donc évoluer. Ouh, pardon. Pourtant, elle est grossée, hein. Qui va évoluer très sainement. Voilà. Si déjà vous êtes en couple, etc., eh bien, ça va dire que vous êtes un couple amoureux, vous êtes un couple uni, vous tenez l'un à l'autre. Voilà, enfin, voilà, ça. On va faire un tirage maintenant, sinon... Alors, la carte 21, contrairement à ce que vous voyez, l'araignée, c'est l'araignée du soir, pardon. Et j'aurais dû la faire enfoncer, mais c'est pas grave. Donc ici, l'araignée, c'est le bonheur. Donc l'araignée du soir espoir, hein. C'est le bonheur, c'est l'espoir. C'est aussi, moi j'ai envie de dire, de faire un vœu. Soit vous sortez cette carte, par exemple cette carte-là tombe, c'est elle qui tombe du jeu, vous faites un vœu. Voilà, c'est vraiment la carte du vœu. Si elle tombe du jeu ou si elle se retourne pendant que vous mélangez, voilà, vous pouvez faire un vœu. Ça va parler aussi, on va vous demander aussi de garder l'espoir. Araignée du soir, espoir. D'accord ? Donc là, c'est parce qu'elle est mise à la lumière, mais c'est une bonne carte, c'est une très belle carte. Par contre, je vais juste noter quelque chose pour moi. Alors, la 22, c'est la tirelire. Alors, ce sont les économies. C'est une petite somme d'argent. D'accord ? Entre autres, vous en faites ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment les deux mots-clés que j'ai mis. Vous pouvez, et il faut en rajouter, c'est mieux. Les trèfles. Alors, les trèfles, qu'est-ce que c'est ? Évidemment, c'est la chance, c'est des opportunités. Ça peut être un coup de chance aussi, un coup de chance, et c'est le bonheur. Alors ici, on va plutôt parler des livres. Donc la carte des livres, c'est la carte que je vais un petit peu vous expliquer. Le sens donc complet de la carte, par exemple, de celle-ci. Donc la carte du livre en mots-clés: administratif, administration, document, papier, contrat, examen, concours. Donc ça, ce sont les mots-clés. On pourrait dire aussi donc des documents, des diplômes, parce qu'il y a papier. Vous voyez, il y a aussi le fait d'être des récompenses, hein, être récompensé. Par exemple, c'est bête, on va faire un concours à cheval. Ça se dit comme ça. Enfin, soit, on va prendre son cheval, on va aller faire un concours et on va gagner. Donc voilà, je sais bien que c'est pas du tout je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je sais plus. Voilà. Enfin, donc vous pouvez, ça peut être une médaille par rapport à peut-être à une passion, par rapport. Voilà, cette carte représente ça aussi. Donc le diplôme, on va dire, hein, ça, en gros. Alors, par rapport à la personnalité, parce que chaque carte, quand elle tombe à côté du consultant, comme dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, va nous parler de la personnalité de ce consultant ou de la consultante. D'accord ? Donc ici, cette carte, elle va nous parler de la personnalité du consultant, de la consultante. Et alors ici, c'est une personnalité qui est bien spécifique, qui a un caractère ordonné. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans les papiers. Ça peut être un enseignant, un avocat, un juge, un notaire, quelqu'un qui travaille dans une administration, quelqu'un qui travaille dans une mairie, un enseignant, je vous l'ai dit. Quelqu'un, en tous les cas, ça parlera aussi de quelqu'un qui est très structuré, qui a vraiment une structure, qui sait gérer les choses. Ça va nous parler d'un chef d'entreprise. Ça va nous parler quelqu'un qui calcule, qui gère vraiment très bien ses affaires. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui ne fait pas n'importe quoi, qui n'agit pas n'importe comment. Donc c'est vraiment, ça c'est rien que pour la personnalité donc de cette carte-là. Donc c'est une personne structurée, c'est une personne qui va peser le pour et le contre de ce qu'elle fait avant de faire justement. Alors après il y avait quoi ? La santé. Alors la santé, cette carte-là, cette carte-là, elle va nous parler donc normalement de la santé, je ne parle jamais, mais parfois quand c'est parfois il le faut. Donc ici, moi, j'ai envie de dire que ce sont simplement des rapports médicaux.
Par rapport à la santé, c'est peut-être un tout petit... Si la carte va tomber, zut, j'ai oublié de payer ceci, payer cela, j'ai oublié de payer une facture de l'hôpital. Vous allez recevoir une facture de l'hôpital. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Donc ça va parler de documents peut-être à recevoir aussi d'un organisme de santé ou à renvoyer. Il ne faut pas oublier de renvoyer ceci, cela, ou de téléphoner à un docteur, de prendre un rendez-vous médical. Voilà, ça pourra dire ça. Donc, cette carte-là, si elle est à côté du consultant, par exemple, ou alors ça va nous dire le consultant est un médecin, est un notaire, est un juge, un avocat, un enseignant. Ça va parler comme ça aussi. Alors, qu'est-ce que je... Oui, mais ça, c'était... Non, je suis dans le domaine de la santé. Donc, ça, ce que je viens de vous dire là, c'est pour le domaine donc du personnage en lui-même. Donc ici, le domaine de la santé, c'est juste des papiers. Des papiers par rapport à la santé. On doit payer son assurance maladie, son assurance hospitalisation, voilà. Alors, dans le domaine professionnel, justement, dans le domaine professionnel, ça va représenter ici quelqu'un qui travaille dans les papiers, dans les livres. Ça peut être un bibliothécaire ou ça peut être une secrétaire, un secrétaire. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans une mairie, encore une fois, quelqu'un qui travaille vraiment avec des papiers, des livres. Ça peut être quelqu'un qui est un journaliste, ça peut être... un écrivain. Maintenant, par exemple, si on a une carte qui représente l'argent, on pourra nous parler d'un banquier, on pourra nous parler d'homme de loi aussi. Ça pourrait être la justice aussi, ces livres-là, parce que ça pourrait être, ou alors ça peut être aussi un notaire, quand on va vendre une maison, voilà. Ce sont des papiers qui vont vendre une maison, donc on peut parler d'un notaire, un agent immobilier. Voilà, policier, gendarme aussi, parce que c'est un petit peu ce qui représente la loi pour certaines choses. Donc voilà, ça peut être aussi des papiers relatifs à ça et des gens qui travaillent là-dedans. Ah oui, et le sentimental, écoutez, pour le sentimental, ici, ça pourrait nous dire, on va légaliser quelque chose. Donc ça parlera peut-être d'un mariage, on va se paxer, en tous les cas, on va se domicilier ensemble, ou on va divorcer, etc., etc. Donc on va mettre les choses en place. Et on va procéder donc à légaliser les choses. Voilà. Ça pourrait parler aussi d'un héritage, par exemple. Et alors, cette carte, elle est neutre, parce que chaque carte est soit négative, positive ou neutre. Donc, par exemple, celle-ci, elle va être neutre. Voilà. Voilà tout ce qu'une carte dit. D'accord ? Ça, ce sera quand je ferai le livre. Je suis en train déjà de le faire, mais bon, on verra déjà si je le fais ou pas. Mais, parce que j'ai... Voilà. Mais voilà ce qu'une carte veut dire. Et toutes les cartes ont des significations ainsi, que vous pouvez faire vous-même aussi. D'accord ? Alors, on continue, on va se dépêcher un petit peu. Alors, cette carte-ci, elle va nous parler de choix, d'hésitation, d'indécision. Le serpent. Il y a beaucoup de serpents, en fait. Enfin, il y en a 3 quand même. Alors, ce serpent-là, c'est la tromperie, la trahison, la le mensonge, les non-dits. Et puis nous avons la vipère. La vipère, c'est l'hypocrisie, les commérages, la médisance. L'association. Moi, je la voulais envoyer à quelqu'un de couleur, quelqu'un de blanc, et que tout s'accorde, tout va bien. Donc ici, c'est de l'aide, soit donner de l'aide, demander de l'aide. C'est une association financière principalement, pas amoureuse, peut-être aussi amoureuse, si ça peut être aussi amoureuse, une association amoureuse, donc, mais ce sera alors plutôt, à mon avis, amoureux et financier, quoi. Il n'y aura pas que l'amour, parce qu'on ne fait pas une association quand on s'aime. Alors, ça va nous parler, on peut faire les deux, on peut s'aimer, et voilà. Oui, on pourrait faire aussi une association, s'associer dans un travail avec son mari. Donc ça, oui. Donc une situation financière, une association de travail et une association matérielle et amoureuse.
Bon, alors, le cœur brisé, la 29. Alors, le cœur brisé, ce n'est pas du tout une rupture. Le cœur brisé, c'est, par exemple, je suis veuve et je suis triste parce que je suis malheureuse, mon mari n'est plus là. Voilà, c'est le cœur qui est triste. Vous comprenez? C'est pas une rupture, c'est de la tristesse, la solitude. Se sentir abandonné est un peu désespéré. Vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Encore une fois. Il y a eu des réparations dans ce cœur-là, donc peut-être il a saigné ce cœur-là, il a été blessé, il a été abîmé. Voilà. Alors, ici, encore un petit serpent, je crois que c'est le dernier, c'est le caducée. Le caducée, évidemment, il va nous parler de profession libérale. Il va nous parler du docteur, du notaire, du juge de paix, d'avocat, donc de ces gens-là. Donc, d'accord, le caducée va nous parler de ce... J'ai dit le médecin, je ne sais plus. Oui, docteur. Donc voilà, ça va nous parler de ce domaine, là. On a le présent, donc là, ça va parler d'un cadeau, surprise, joie, bonheur. La communication, des contacts, la parole. Alors c'est toute la communication ici. Hein. La parole, des mails, des textos, des courriers, etc., etc., etc. Donc des écrits au crayon, à la plume, hein, des vieilles vidéos, des vieilles cassettes vidéo. Vous voyez ce que je... Voilà, tout ça. On met la pâte à la patte du pigeon, là, vous voyez, un petit mot. Alors le chien, ben, évidemment, ça va nous parler de meilleur ami, d'amitié. Alors ici, ça va nous parler de fidélité, de sincérité, de générosité, mais aussi du meilleur ami, mais aussi ça peut être une meilleure amie. D'accord? Ici, on voit pas si c'est un chien ou une chienne, en fait. Donc ça peut être un ami, une amie. Alors, ici, les poissons, profession libérale, profession indépendante, travail indépendant, commerce. Les festivités, pardon. Cette carte, elle va nous parler de invitation, mariage, réunion, amusement, etc., etc. Papillon, donc c'est la carte qui est sur ma boîte. Le papillon, ici, va nous parler donc de transformation, de renaissance, de mutation, de changement, de nouveau départ. Les arts, donc tout ce qui se rapporte aux arts, donc la peinture, etc., etc. Donc on va nous parler ici d'artistes, de tout ce qui est marginal, donc peut-être comme écrivain, peintre, un travail d'artiste, ou alors ici ça nous parlera, vous avez quelque chose, vous êtes doué pour les arts, donc vous pouvez faire votre métier artistique, ou alors dans un tirage, ben, on va vous dire, ben, vas-y fonce, fais-le, ou bien alors réfléchis parce que tu vas peut-être pas tout de suite vivre de ce que tu fais, voilà, ça va dépendre des cartes qui sont alentour. La 38, la carte de la justice, ça va parler de procès, de loi, de démarche judiciaire. Maintenant, vous pouvez aussi donner d'autres définitions comme... Voilà. Alors, le voyage, ici, va nous parler. Avec l'eau, ce sera des sentiments, encore, d'accord, des émotions, comme un peu avec le tarot. Le voyage, ici, il va parler de transport, de voyage et de rapidité. La colombe va nous parler alors d'harmonie, de sérénité, de paix, de calme, de protection. L'usine va nous parler évidemment de travail, de notre profession. L'escargot, de la lenteur. Donc retard, lenteur. Alors ça arrive lentement mais sûrement. C'est un peu comme le cavalier pour moi chez Mademoiselle Lenormand. La force. Courage, énergie. Les écrits. Ici, les écrits, ce sont les actes notariés. Notariaux. Enfin, soit, tant pis. Les papiers officiels, les diplômes. Alors ici, le destin.
Le destin, il va nous parler, alors, soit de prendre son destin en main, mais ça, c'est vous. Ça, c'est vous qui en déciderez. Ça va parler, moi ici, ce sera d'allégers accidents, de petits soucis, ou d'avoir pris une mauvaise direction. La méditation. Alors ici, la méditation, c'est la pensée, le mental, le travail sur soi. La pauvreté, un mal-être, une sensation d'inutilité, un blocage. La santé, examens médicaux, hospitalisation, petite intervention chirurgicale. Mais ça, c'est très c'est rassurant. Il y en a une qui n'est moins rassurante. Nous avons la lune. Donc la lune, c'est c'est une lunaison. C'est une lunaison. Moi ici, les mots-clés, j'ai mis durée de 28 jours. C'est l'émotion, la dépression, la mélancolie. La souris. La souris, c'est la perte, le vol, l'abus de confiance. L'île. Les vacances, le voyage, l'étranger. La rupture. Voici la rupture. La dispute, la séparation, le divorce. Alors après, nous avons des personnages. Donc, la consultante, le consultant. Comme je n'ai pas les cartes de cartomancie, et que sur les cartes de cartomancie, on retrouve des personnages, toujours chez Mademoiselle Lenormand, et en cartomancie normale, ici, j'ai fait des personnages. Donc, j'ai fait une jeune fille, un jeune homme, une dame, un homme, un monsieur, une dame plus âgée, un monsieur plus âgé. Donc ça, c'est un peu la famille, etc., les oncles, les tantes, ce que vous voulez. Nous avons la 61, la carte 61, c'est la croix. Alors, ce sont les idées noires, la nervosité, le chagrin, la déception et la possessivité. Possessivité, ça veut dire que pour les gens qui croient, on m'a jeté un sort, voilà, je suis possédée, voilà. Et puis, nous avons la carte de l'accident. Ça, c'est quelque chose de plus grave. Donc, c'est un accident de la route ou pas, hein, de ce que vous voulez, assez grave, avec des blessures importantes. Ça pourrait être aussi une maladie grave. Je ne l'ai pas mis dans les mots-clés. Donc, voilà, mais ça, c'est à vous. Quoique non, j'ai l'autre carte pour la maladie grave. Pardon. Alors, nous avons... La 63 ici, on a maintenant la prison. La prison va nous parler évidemment de prison, d'être prisonnier de quelque chose, d'hospitalisation, de difficulté, d'opération qui est sérieuse, d'enfermement, de danger. Alors on est enfermé, on peut être enfermé dans sa tête, au sens propre, au sens figuré, etc., etc. Et puis voilà la carte que je disais. Donc ça c'est la carte donc, de la maladie, une dent. La dent, c'est la carte de la maladie, comme quand on rêve qu'on perd ses dents, vous voyez. Maladie, mais ici, ça pourrait être une maladie grave, importante. Ça peut être aussi de graves ennuis, de sérieux problèmes. On termine avec celle-là. Donc, voilà ce que je vous ai dit pour les cartes. Boum boum. Ah oui, donc afin de vous approprier le jeu, de le faire vôtre, mettez vos énergies en le faisant, donc vous-même, hein, vous le terminez, entre guillemets, donc vous en faites ce que vous voulez, vous le coupez, vous mettez des couleurs, etc. Donc, et vous pouvez le passer, j'ai oublié de prendre mon bois de Palo Santo par exemple pour vous montrer, donc vous prenez un bois, vous le faites brûler, de Palo Santo évidemment, vous le faites brûler, puis vous soufflez peut-être un peu dessus ou laissez une petite flamme, évidemment, n'allez pas cramer le jeu, et puis vous passez chaque, pas le jeu en entier, chaque carte, pour qu'elle soit purifiée, qu'elle soit à la fumée, à la fumée du bois qui brûle. Voilà. Alors, le Palo Santo, c'est ce que... Et alors, moi, ce que je fais aussi, quand c'est la pleine lune, je mets mon jeu à la pleine lune.
je le présente, je mets sur le pied de la fenêtre ou sur un meuble, je mets un plateau, parfois je mets tout ce que je dois mettre sur le plateau et puis je mets ça bien en dessous du Velux, comme ça, voilà. Alors... Donc voilà, moi le but aussi de cet oracle, c'est de faire de ce jeu un jeu que vous puissiez l'approprier comme si c'était le vôtre, comme si vous l'aviez fait. Parce que le fait de pouvoir faire vos bords, les couper ou pas, ça va vraiment... et en fait, en le faisant, vous allez voir carte par carte que vous allez vraiment vous l'approprier et qui va avoir une énergie vraiment supplémentaire. Il va avoir vos énergies à vous. Il a déjà les miennes parce que moi j'ai fait ces jeux, j'ai fait ces dessins avec des pensées, en pensant très fort, très très fort à ce que la carte voulait dire, selon moi. Mais et voilà. Alors je suis pas alors ce dessin, je les ai fait exprès enfantin. Pourquoi ? Parce que ça parle à tout le monde. Maintenant, celui qui n'aime pas, il n'aime pas évidemment, mais ça parle à tout le monde. Des dessins enfantins comme ça, voilà, ça parle vraiment à tout le monde, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, voilà. Je pense qu'on n'a même pas besoin de livrer. Vous vous appropriez ce jeu comme vous le voulez. Ça veut dire que si vous êtes 10, vous faites 10 vidéos, j'invente, eh bien vous allez avoir 10 interprétations peut-être totalement différentes avec un même tirage. Voilà. Et c'est ça qui est bien, parce qu'il y aura vos énergies en plus dedans. Alors, je crois que c'est tout ce que je dois dire. Je vais juste parler un petit mot de mon éditrice, donc de la personne qui m'a été conseillée par Founé des cartes de la chaîne des cartes de la Lune. Founé m'a conseillé une personne qui l'a aidé aussi à faire imprimer son jeu, son oracle, qui s'appelle Alexandra Delomo. Donc c'est pas la créatrice c'est la personne qui fait le jeu, mais c'est la personne qui s'occupe de tout. Elle fait la mise en page, elle est toujours joignable, c'est une personne qui est toujours joignable, c'est une personne qui est très... qui se consacre très fort à son métier et puis, parfois, moi, je suis un petit peu chiante, puis je suis Gémeaux, donc en même temps, je change d'avis. Donc, une fois, je lui dis ceci, et puis je reviens, et puis je dis non, finalement, fais-le. Donc, voilà, et elle va pas râler, elle va pas dire, oh, mais t'exagères, tu me fais faire ça, et puis tu me fais faire ça. Voilà, donc c'est vraiment une fille bien. Je vous mettrai quand même son nom, son prénom, et son mail, afin que vous puissiez éventuellement la contacter si vous avez aussi envie de faire un jeu par exemple. C'est elle qui se chargera donc de trouver l'imprimerie, de faire les impressions, puis c'est elle qui va recevoir tout chez elle et elle qui va, moi en tous les cas, elle m'envoie tout à moi comme ça. Avec moi c'est comme ça, maintenant avec les autres ça, je ne sais pas, mais évidemment elle fait pas ça pour rien évidemment la fille, hein, mais honnêtement voilà, je pense que c'est une des moins chères personnes que je puisse si pas la moins chère, mais bon, évidemment, elle prend son prix aussi, mais c'est quelqu'un de très, très, très abordable. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je crois que je vous ai tout dit. J'espère que je n'ai rien oublié. Ah oui, si, juste une chose. Je vais vous montrer peut-être, mais je sais pas avec ce... Ah. Écoutez, je vais vous expliquer. Alors, voici l'explication de... Comment je vais faire ? J'ai pas prévu ça. Voici l'explication du tirage. Alors, vous battez les cartes. Vous interprétez, s'il y en a une qui tombe, vous l'interprétez, ou pas. Voilà. J'ai toujours peur. Ça va, c'est la lune. Bon, je n'interprète pas, parce que je fais pas un vrai tirage. Quoique je n'aime pas jamais... J'aime bien de faire toujours des tirages qui sont en réalité, mais bon. Je vous montre. Donc, vous mélangez, vous coupez. Moi, je coupe toujours. Vous regardez ou pas. Donc ici, j'ai un jeune homme et l'hiver. Vous coupez. Ensuite, vous faites 3 tas.
j'ai un colis. Un colis que ma fille a reçu. On va faire comme ça. Qui est à côté de nous. Donc, on mélange. Je voulais vous montrer ça en même temps. Donc, vous faites 3 tas. Donc, vous allez couper. Vous posez. Parce que vous allez bien voir. 1, 2, 3. Vous coupez en 3. Ensuite, vous prenez 1, 2, 3. D'accord ? Ensuite, vous retournez le paquet. On a le jeune homme. On a les écrits. On a l'argent. Et puis, vous retournez. On a la force. On a l'abondance. Évidemment, je n'ai pas bien mélangé, mais quoique. Et puis, on a la souris. Voilà. Ça, c'est une sorte. Et je vais vous montrer une autre sorte. Donc, c'est pareil. On fait 3 tas. Ça, c'est un autre tirage qu'on peut faire aussi. Donc, on fait exactement la même chose. D'accord ? On mélange. On fait 3 tas. On prend les premières cartes du dessus. Et puis, au lieu de retourner comme ceci, eh bien, vous retournez simplement la première carte. Et ça, vous pouvez faire aussi comme ça. Les mettre au milieu, les mettre au-dessus après. Alors là, il faut le faire sur une boîte en carton. Donc, et puis retourner retourner carrément le jeu. Voilà, retourner le jeu. On a encore le jeune homme, on a encore les écrits, on a encore l'argent. Puis les 3 en dessous, on a la force, l'abondance et la souris. Et au-dessus, nous avons l'escargot, la boule de cristal et le voyage. Voilà. Donc, et puis, vous interprétez ça comme un jeu, comme un tableau, donc avec les cartes qui se collent. Donc, vous allez interpréter ça, cette carte... Attendez, on va faire quelque chose. Oui, c'est une boîte esprit. Sans publicité, mais désolé. Alors, je vais vous dire ce que c'est en fait. C'est l'anniversaire de mon mari, le 5 septembre. Et donc, avec ma fille, nous avons acheté beaucoup des affaires. Voilà. Pour lui, il ne le sait pas. Et normalement, il ne veut pas regarder ma vidéo, donc... Voilà, donc alors après vous interprétez le jeune homme avec la carte du dessus, la carte du dessous, la carte à côté, et puis celle-là, éventuellement la ligne, et puis en diagonale. Si la carte du milieu, vous pouvez l'interpréter dans tous les sens. Et la carte du fond, et pareil avec la carte du dessous. La carte du dessous, comme ça, avec le jeune homme, avec l'argent. D'accord ? Et là, vous avez un tableau très complet. Après, j'en ai un super aussi, mais ça, je vous le dirai un autre jour ou je vous le montrerai une autre fois parce que là, on n'a plus le temps. Mais j'en ai un super, un peu plus grand, mais très simple à faire. Magnifique. Et voilà, je le dirai plus tard. Et puis, voilà les amis, je pose ma boîte. Vous voyez, je suis en short, je suis en décapotable. Et puis voilà. Alors, il me reste juste à regarder combien j'ai fait. Combien de... Ouh, toutouille. J'ai encore fait une longue, hein, mais ça, c'est mon habitude. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais vous laisser. Je vais tout noter en barre d'infos. Enfin, essayer de ne pas oublier. Je vais vous noter... Ah oui, juste les frais de port. J'ai vraiment cherché. Alors, ce qui est le moins cher, sincèrement, moi je suis en Belgique, donc pour la Belgique, ça va coûter. Le jeu coûte 45 €. Je ne saurais pas faire moins cher parce que nous avons des frais et quand on est des petits comme nous, enfin comme moi, quand on est des petits comme moi, on ne sait pas faire, voilà, on ne sait pas faire moins cher. C'est un truc qui nous coûte beaucoup plus cher que si on est Dorine Virtue et qu'on fait des milliers et des milliers de jeux
évidemment, le jeu nous coûtera beaucoup moins cher et on pourra le vendre moins cher. Mais là, je ne suis pas encore à ce stade-là. Non. Alors, ce jeu, il va coûter 45 €, plus les frais de port. Mais j'ai trouvé. Pour la Belgique, ça ne coûte que 2,50 €. Non, 2,90 €. 2,90 € pour la Belgique. 2,90 €. Donc, oui, 2,90 €. Alors, pour la France, ce sera 6,90 €. Et c'est pas cher du tout. Parce que c'était normalement, c'était dans les 13 €, etc. Et alors pour le 8,90 € pour le reste du monde. Alors que sinon, c'était tout de suite dans les 16 € pour le reste du monde. Il y en a même qui demandent 25 € si vous commandez aux États-Unis. Vous allez, moi j'avais commandé par exemple le Normand, Rana George le Normand, je l'ai payé le double du prix, parce qu'il coûtait 25 € plus 25 $. Donc, puis alors il a été sur Amazon et il est beaucoup moins cher, donc voilà. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais mettre les liens avec les 3 liens du prix du jeu plus les frais de port. Et s'il y a 3 jeux, il y aura 3 frais de port. Et je ne sais pas faire autrement. C'est pas possible, parce que de toute façon, ils seront de toute façon emballés, ils seront dans une enveloppe, parce que c'est ça le moins cher. Si on envoie un colis, c'est beaucoup plus cher. Donc je vais le mettre dans une enveloppe, mais il sera bien emballé, évidemment. Et à bulle, hein. Et enfin, c'est ça. J'ai vraiment fait les recherches et c'est ça qui coûte le moins cher. Le mettre dans une enveloppe, si je fais un paquet, c'est d'office beaucoup plus cher. Donc c'est pour vous aussi que je l'ai fait comme ça. Donc je vais faire les 3 liens PayPal. Si vous ne savez pas faire le paiement PayPal, ça m'embête vraiment. Mais vraiment, s'il le faut, alors je vous donnerai un numéro de compte bancaire. Mais ça, je le ferai uniquement par mail. D'accord ? Alors, si vous faites le paiement, n'oubliez pas de m'envoyer directement un mail, parce que moi, il faut que je puisse suivre tout ça. Vous m'envoyez le mail en me disant, voilà, j'ai fait un paiement pour autant de jeux, j'ai fait autant de paiements, par exemple, pour avoir 3 jeux, un jeu dédicacé avec cette dédicace-là. Donc, vous me dites la phrase qu'il faut écrire, en pensant que j'écris très grand. Donc. Et puis, vous dites à qui il appartient, ce jeu. Ce jeu appartient, si j'ai acheté 3 jeux, il y en a un qui va appartenir à un tel, l'autre à un tel, l'autre à un tel. Mais un tel, il veut que tu écrives ceci, l'autre veut que tu écrives cela, l'autre veut que tu écrives cela. Ils seront numérotés, ils seront signés. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, si vous voulez, ça je vais oublier, si vous le désirez, et ça c'est Alexandra qui m'y a fait penser, pour le cas où vous perdriez ceci, ou si vous l'égarez parce que vous mettez ça dans un pochon, quoi, vous pouvez choisir une carte sur laquelle moi je veux bien vous faire une signature pour qu'il soit unique, ou encore plus unique. Parce qu'alors vous choisirez la carte que vous voulez et moi je vous la signe. Ça, je crois, si je l'avais marqué, mais voilà, je l'avais oublié de le dire. Je crois que je ne l'ai pas dit. Donc ça, ce sera encore une particularité singulière par rapport à ce jeu. Alors, donc les prix vont être marqués, prix pour la France, prix pour la Belgique, prix pour l'étranger. Si vous avez PayPal ou si vous savez payer par PayPal, j'aime beaucoup mieux. Ce sera beaucoup plus clair. Ensuite, directement, vous m'envoyez un mail. Voilà, j'ai envoyé autant de paiements ou un paiement. Voilà, j'ai envoyé un paiement de la part de, par exemple, du PayPal de mon mari, donc d'un tel nom pour ton jeu. Donc, vous marquez oracle de Sceaux, un oracle de Sceaux. Ah, je le sais bien, puisque de toute façon, ce sera chaque fois un paiement. Donc, et puis, vous me dites à envoyer à cette adresse. Vous mettez votre adresse. Je vous assure que je vous garantis, évidemment, ils seront tous effacés à les mails, donc je vous garantis l'anonymat. Je vous garantis la discrétion, évidemment, bien entendu. Donc, l'adresse où je dois envoyer
Oui, ça sera par mail, je saurai le lire parce que parfois j'ai des adresses illisibles. Et puis, je vais déterminer parce que sinon je ne saurais plus faire la vidéo, je vais terminer. Et puis voilà, donc vous m'envoyez un mail et puis je vous recontacte. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.